Sur Airbnb, il existe une catégorie avec un petit ovni. Je me suis demandé qu'est-ce qu'on pouvait bien trouver comme logement là-dedans. Donc j'en ai réservé 3 et je vais aller les visiter dans cette vidéo. Alors j'ai pris la route et pour le premier... Et j'ai décidé de dormir dans un nid. Mais avant de le découvrir, on va évidemment lire les commentaires très bien notés. Accueil chaleureux dans un endroit magnifique, calme, extraordinaire. Nous avons pu voir un troupeau de biches passer non loin de la cabane à la nuit tombante. C'est-à-dire là. Donc là, ce soir, je vais avoir des petites biches là qui vont venir me gratouiller à ma fenêtre là. Emeline qui nous dit « Séjour magique, propice à la déconnexion. Avec en prime, un réveil entouré de biches et de chevaux juste devant notre porte. Je recommande à 200%. » Eh ben, je vais rentrer à 200% alors dans ce Airbnb confortable, luxueux. Mais j'ai quand même un petit peu peur des biches là. Les biches, les chevaux, moi j'ai pas demandé ça. Alors, ok. Franchement, c'est déjà très très stylé là derrière moi. Bien évidemment, je vais vous faire un room tour. Dès l'entrée, nous avons une table à manger, / le salon, / un peu tout, mais écoutez, franchement, c'est déjà magnifique. La cuisine équipée de 4 belles plaques à induction, un grille-pain, une bouilloire, faire la vaisselle qui sèche, un super aussi... comment ça s'appelle? Un frigo. Le mec a tout oublié. Mais c'est pas tout. Un petit banc. On a aussi une première chambre qui est, oui, peut-être en plein milieu du salon, mais en vrai de vrai, elle est vraiment stylée parce qu'il y a un puits de lumière, donc ça veut dire que s'il n'y a pas de nuages, il y a des étoiles. Et ça, c'est magnifique quand même. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même un petit banc, un étage. Allons voir ce qu'il y a en haut. On a bien évidemment... une autre chambre avec un beau puits de lumière juste au-dessus ou un puits d'étoiles. Comment ça, il y a une terrasse? On est sur la terrasse juste ici et regardez, on a de quoi s'installer. En vrai, c'est magnifique, hein. En tout cas, moi je trouve ça magnifique. Regardez, du coup, on voit le puits de lumière juste en dessous de la chambre numéro 1. C'est quand même vraiment stylé. On n'a pas vu une chose, c'est la salle de bain. Et la salle de bain, elle m'inquiète un peu parce que sur toutes les photos qu'on a sur Airbnb, on ne voit pas la douche. J'ai l'impression qu'il y a un mystère que personne veut nous dévoiler. On va aller voir si ce rideau a été levé. La salle de bain est derrière cette porte. Le rideau est toujours là. Déjà, qu'est-ce qu'on y retrouve juste ici? On a peu de lumière. Déjà, je crois que vous ne me voyez pas très bien. Un super bel évier, vraiment fait tout en bois. Et regardez, on a un petit banc. En tout cas, pour le moment, tout m'a l'air bien trop clean. Qu'y a-t-il derrière ces fameuses photos Airbnb que personne veut nous dévoiler? Serais-je le premier à mettre un commentaire en disant « Cette douche est superbe » ? C'est une superbe douche. Pourquoi on n'a pas eu droit à la voir sur Airbnb? Je comprends pas, j'en ai fait tout un mystère pour pas grand chose. Je me demande vraiment s'il va y avoir des biches et des chevaux dehors, genre comme ça. Et juste derrière la maison, il y a une parfaite rivière. Franchement, je vais aller la voir parce que j'adore ça. Non mais regardez-moi à quel point c'est relaxant et vraiment stylé. Oh putain. J'ai failli tomber, les frères. Oh non, je dois faire demi-tour, les gars. Non, c'est bon, je vais y arriver. Écoutez, j'étais en train de faire le tour de la maison et en fait, bizarrement, je suis tombé là-dessus. Une porte à l'arrière de ma cabane. Je suis super intrigué. À votre avis, que va-t-on trouver derrière cette porte? Un énorme bouton pouce bleu pour cette vidéo? Ou de s'abonner, genre. Écoutez, on va le découvrir ensemble. Bel chauffe-eau quoi, bien décevant hein. Regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé le livre d'or de ce Airbnb. Bah écoutez, on va voir ce que les gens ont écrit de bien sur ce bien. Magnifique cabane, nous avons pu voir les cerfs le matin, merci pour tout. C'est génial, ok. Donc vraiment, c'est sûr que je vais voir des cerfs entre Airbnb et le livre d'or. Si je ne vois pas un seul cerf ou une biche, je me fous en... Merci pour cette parenthèse enchantée. Le cadre est incroyable. Nous avons même eu droit à un troupeau de biches au réveil. Attends, mais je les prends aléatoirement et il n'y a que des biches. Regardez, je prends au hasard. Excellente soirée dans cette cabane avec les défilés de biches et de cerfs au réveil. Je veux que demain matin, en repartant, je mette une note dans ce livre d'or où je dis que j'ai vu des biches et des cerfs. Et pendant toute la soirée, j'avais pour but d'attendre et de regarder si des biches, viendraient. Et c'est marrant parce que j'ai plutôt vu la gamme énergisant de chez Oli sur la terrasse. Bah ouais, elle contenait de la New Caf avec un effet qui dure vraiment toute la journée. Mais par contre, quand je me suis mis sur le balcon, j'ai regardé au loin et j'ai vu une biche. Non, c'était tout simplement la magnifique gamme Ice Tea qui contient des antioxydants et des multiples vitamines. Une biche? Non, toujours pas.
terrasse. Mais par contre, j'ai vu qu'avec un pot de Oli, on évitait de jeter 50 canettes de soda et ça nous revenait à moins de 80 centimes la boisson de 50 centilitres. Et pendant que je jouais aux échecs, je réfléchissais évidemment à la gamme hydratation, mais surtout l'économie d'argent que vous allez faire avec le code GIZY qui vous permet d'avoir moins 10% sur toute la boutique Oli. Et je me disais aussi qu'avec le code GIZY5, c'était 5 € de réduction sur votre toute première commande. Et c'est enfin là que j'ai vu une biche. Ah non, tu te doutes bien. Et pour rappel, Oli c'est une alternative au soda et non une boisson healthy. Et pour la gamme énergisante, elle est conseillée à partir de 16 ans. Écoutez les amis, il est l'heure d'aller faire dodo et de se réveiller avec les biches. Vraiment, je vais penser à elles toute la nuit. Mais quand je vais me réveiller, il va encore faire noir. Est-ce que je vais voir ces biches? Est-ce que je vais pouvoir mettre dans ce livre d'or super séjour, agréable, ainsi que les biches? J'ai tout vu, j'espère vraiment. Écoutez, bonne nuit, tout le monde. Et le réveil était tôt et dur pour ma part, mais j'ai quand même ouvert les stores dans l'espoir de voir des biches. C'est avec un peu de frustration que je suis directement parti voir la suite. Et je me suis rendu aux Pays-Bas pour aller voir quelque chose de très particulier. Et derrière moi, un nouvel Airbnb. Waouh, je vous assure, hein, on dirait pas de l'extérieur, mais cette fois-ci, vous allez voir à l'intérieur de celle-ci, ça va bien être étrange. Et écoutez, on va commencer par lire les commentaires. Kevin qui nous dit: un séjour inoubliable. Cette suite est une pure magie. La créativité des propriétaires brille dans chaque détail ludique, mais magnifique. Ludique. Je sais pas ce qu'on va aller voir les gars, mais écoutez, c'est confortable, unique et plein de surprises, rien de mal à l'aise. Il y a Cédric qui nous dit: ce séjour est vraiment différent, mais si c'est ce que vous cherchez, alors vous êtes au bon endroit. Super endroit pour un couple, car je suis venu ici en lune de miel. Je suis seul là. Je recommande vivement pour une escapade sale. C'est-à-dire Cédric. Je viens de comprendre pourquoi il a dit une escapade sale. Alors dès l'entrée, on y retrouve la chambre. L'unique chambre évidemment. Et j'arrive pas à savoir si c'est très explicite ou pas encore. Non attends, ça c'est quand même une folie. On a un lit, il est tout rond quoi. Et il sent super bon. Hein. En plus c'est écrit Merry Christmas. Et vous allez voir, je vais d'abord passer toutes les pièces en revue. Et après on va regarder un peu plus en détail. Il y a un bar. Vous voulez voir les petits poissons à quoi ils ressemblent? Regardez-moi là, ces tout petits poissons là qui vont en direction des autres poissons en vrai. Hein. Le jacuzzi. Ouais, en plus t'es observé par une belle, jolie madame. Et j'ai même l'impression que c'est elle, non? Qui va nous donner de l'eau là tout à l'heure. De toute façon, bien évidemment, on va... Alors, je vais pas dire on va tout tester. Il est un peu court mon hamac les frères. Hein. Non mais pourtant c'était une bonne idée de mettre un hamac directement là dans le... dans le Airbnb quoi. Et regardez un peu cette douche. Mais regardez-moi d'où sort l'eau. En plus de ça, ça sort littéralement de son trou du... Et il y a aussi des glaces géantes. Et à côté de moi, c'est une première glace à la chocolat vanille et une deuxième glace chocolat fraise. J'ai mis ma main, je regrette presque. Je ne sais pas qui a mis autre chose avant là-dessus. Et voici la dernière pièce. Déjà, c'est vraiment magnifique quand même. Hein. Toute la mosaïque, tout ça. Et vous allez voir, c'est un putain de dragon. Là, je suis chez quelqu'un et il y a un dragon. C'est quand même une folie. Et vous avez le sauna. Mais regardez-moi ça. Néon rose. Mais les frères. Bien évidemment, on va tout tester. Du jacuzzi au sauna à la balance. Non, il faut pas que j'ai pas... Sauf comme je l'ai essayé tout à l'heure, mais je vais pas. Après, je suis quand même super bien mis, hein. Vraiment, je vous jure, vous inquiétez pas, je dors ici ce soir. Ah oui, j'ai failli oublier une pièce. Un peu fancy les toilettes quand même. Hein. Mais les amis, regardez-moi ça. Oh putain, mais j'avais pas vu les dessins, mais quel fou furieux, évidemment. Arrêtez, regardez pas. Ah mais non, je viens de voir un truc. Bon ben vous voyez là le trou où j'ai mon œil dans les toilettes? Eh ben je vous laisse deviner à quoi il sert. Bon, il y a des armoires ici et je veux analyser tout ce qu'il y a partout. Les super mugs. On a du chocolat noir, chocolat au lait, on a du thé et un extincteur, d'accord, au cas où s'il y a le feu. Alors, il y a une trousse médicale. Je doute quelle est la première utilité de la trousse médicale. Je vais d'abord le découvrir tout seul. Bah écoutez, c'est vraiment une trousse de premiers soins, quoi, rien de plus classique. Mais il faut savoir une chose, c'est que cette trousse de soins, elle pue la weed. Je sais pas pourquoi. Il y avait une autre armoire où je vous cache les poignets. Je vais tout de suite l'ouvrir parce qu'à l'intérieur, il y a la petite balayette, hop, la petite ramassette, paf. Un chausse-pied, donc voilà, rien de... Ouais, c'est une ceinture, mais je crois que c'est coupé en deux. Une corde, j'ai aucune idée à quoi ça pourrait servir. Et en plus de ça, il n'y en a pas
2. Il y en a pas 3. Il y en a genre 6. Bah tu vois, j'avais oublié de faire mon sport aujourd'hui. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. J'ai pas trop vu la machine pour faire le sport, mais en tout cas, il y a des accessoires, hein, c'est déjà ça. Il y a un petit peignoir avec le logo, vraiment stylé. C'est des claquettes, bah, toujours au nom de la suite, quoi. Et écoutez, c'est tout ce que j'ai vu pour le moment dans le Airbnb. Mais il nous réserve plein d'autres surprises, et d'ailleurs, je crois qu'il serait temps de commencer à s'amuser un petit peu. Enfin, alors... On dirait que c'est ultra chelou quand je dis ça. Non mais c'est génial, regardez, j'ai ouvert juste ici. Et en fait, ça coule vraiment de la madame, là. Alors, est-ce que l'eau est bien chaude? Oi, 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 l'eau, elle est parfaite, les gars. Non, elle est ultra bouillante. Oi, oi, oi. Oh, c'est quand même le pire moment. Le mec, il a pas compris le but d'un jacuzzi, en fait. Alors, je vais quand même essayer de mettre les bulles. Allez, c'est quand même parti pour tester. Ah oui, oui, oui. Ah... Quand tu rentres dedans, c'est difficile. Ah, mais quand tu y es là... Excusez-moi. C'est un bésodrome ou juste le bonheur, en fait? Laissez-moi kiffer parce que juste après, je vais essayer le sauna. En tout cas, je veux voir le dragon, là, lancer de l'eau. C'est parti pour tester le sauna. Putain, je suis à pieds nus, je suis dehors. Oh, attendez, c'est trop froid de fou. Oh, les pieds, ils étaient gelés dehors, là. Je vous emmène avec moi? Du moins, je vais essayer. C'est la seule façon que j'ai trouvé que vous veniez avec moi dans le sauna. Mais j'ai un sauna pour moi tout seul. Pouf. Bon, après ce sauna magnifique, il est l'heure de la douche froide. J'ai pas du tout envie. Ah, ça m'éclabousse partout. T'es mal la bouche du dragon. Ouais, c'est incroyable. C'est super froid, les frères. C'est super froid. Jamais de la vie, je me mouille. Je suis encore dehors. Et là, pour le moment, il fait super froid. Oh, allez, je rentre rapide. Il est l'heure de la douche chelou. Regardez-moi ça. Ça coule d'au-dessus. Et il y a le pommeau de douche juste ici. Mais regardez quand même. Mais je veux essayer quand même les deux gel douche qu'il nous propose. Le premier, c'est un Air & Body rouge. Et le second... c'est un Air & Body bleu. Et bah du coup je vais tester l'odeur des deux. Aucune idée, aucune description. Mais ça pue pas et ça sent pas le sexe. Sachez-le. Bon les amis, on s'est douché et il reste une seule chose, c'est aller dormir. Mais avant ça, est-ce que moi ça me donne envie de... je sais pas, genre faire une photo à l'iPad que les gens garderont ici et qui pourront regarder. Il faut que je vous explique un truc, là il vient de se passer une folie. C'est que je suis sur la tablette, vous voyez, il y a une tablette là, avec une housse pour enfants là. Pourquoi ils m'ont mis ça? Dans le plus grand curieux que je suis, j'ai juste swipé comme ça. Qu'est-ce que j'ai vu? Des photos. Et quand j'ai cliqué sur ces photos, je suis tombé sur des gens, mais surtout... c'est une folie les frères. Et en même temps, est-ce que je l'ai cherché? Peut-être. Ben me voilà prêté. Je sais pas, il y avait des sangles les frères. Je me suis dit, c'est comme la ceinture de sécurité, c'est obligé, on doit la mettre pour dormir. Du coup, bah je l'ai mis quoi. Mais putain, Bon ben, bonne nuit du coup, j'espère que je vais pas tomber quoi. Ouais non, c'était au cas où, tu sais, je lui ai mis une petite feinte. Hop là. Non, c'est bon. Eh bien les amis, c'est le matin. La nuit a été plutôt correcte, mais un vrai problème est arrivé pendant la nuit, c'est que le lit il est rond, et du coup en fait j'avais aucun repère. Je me réveillais dans un sens où j'avais aucune putain d'idée. Eh ben écoutez, on a fait le tour de ces Airbnb. Et je suis parti, du coup, car il nous reste un dernier à visiter. Et d'ailleurs, dites-moi celui que vous avez vraiment envie de tester dans les commentaires, parce que je suis un peu curieux. Ce soir, je vais dormir dans une grotte. Regardez-moi ça. Là-dedans, dites-vous qu'il y a un logement qui est vraiment waouh. Et vous connaissez la chanson. Je vais lire 3 commentaires. Il y a Emeline qui nous dit « Logement fidèle au descriptif. Dommage d'avoir mis des briques de jus de pomme. Une bouteille aurait été mieux. Mais à part ça, c'est parfait. Écoute-moi bien, je vais te venger et je vais boire ta bouteille, Emeline. » Enfin, ce serait énorme, je serais bourré après. Enfin bref. Ensuite, Justine qui nous dit « Gîte original. Dans un troglodyte. Par contre, une atmosphère un peu humide et trop d'appareils en fonction dans le logement. » C'est-à-dire trop d'appareils en fonction et complètement folle celle-là. Et pour finir, Fabien qui nous dit logement très agréable et atypique, calme, je recommande beaucoup pour une seule personne ou deux pour un grand moment de détente. Je vais rentrer directement dans cette grotte troglodyte et je vais aller m'amuser. Et voici du coup toute la pied. Wesh. Monsieur,
Qu'est-ce que vous foutez dans le jacuzzi? J'avais réservé pour cette nuit. Bah moi aussi j'ai complètement réservé pour cette nuit. C'est pas possible. Mec, il va falloir qu'on... Qu'on fasse quoi? Que ouais, tu pars et tu me laisses là, que c'est ma nuit quoi. Bah non, moi je suis quelqu'un d'assez ouvert et je suis chaud qu'on... Qu'on fasse quoi? Parce que là je suis vraiment dans mon jacuzzi tranquillement en train de chill quoi. Ouais mais écoutez monsieur, en vrai là vous allez pas me casser les... Bon, on va quand même tester les différents modes. Là, il y a pour la lumière. Ça change. Je crois que Ça change pas grand chose là, frère. Sinon, il y a le mode 1. Il va falloir commencer à fonctionner quand même le jacuzzi là. Le mode 2 peut-être. Je vais me battre. Vous avez maintenant la possibilité d'allumer les LED ainsi que les jets massants. Oh, Ok. déconne. Oh, Oui, c'est une fontaine. ah ouais. Je vais mettre de ce côté-ci parce qu'il n'y a que toi qui a tout le boulot là. Ah ouais. Attends mais oh. Aïe aïe aïe. Ah ouais hein. Bois ton petit jus de pomme là pour moi là. Et merci la grotte troglodyte. Merci la grotte troglodyte. Ouais, hésite pas. Et dis, mais abonnez-vous. Et abonnez-vous hein, surtout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et tout ce qui s'ensuit. Mais vas-y et dis abonnez-vous mieux que ça là. Ok, franchement abonnez-vous, hein. N'hésitez pas à bien vous abonner à la chaîne. Voilà. C'est un vrai plaisir cette chaîne YouTube. C'est bon, merci mec. Déjà, faut savoir une chose, c'est que tout se passe dans une seule pièce. De la chambre au salon, / salle de jacuzzi, / cuisine, à la salle de bain genre. Ici, on est dans le coin salon, on a une télé, barre de son pour pouvoir regarder la télé, Netflix, peu importe, pour être chill, avec un canapé. Le canapé, il a l'air moelleux, hein. Vraiment, il a l'air bien grand. Ça va être bien pour nous deux, genre ce soir. Monte ton bras sur le truc pour... Ouais, Comme ça là? Tu vois, je passe bien en vrai. Tu passes bien quoi dans mon bras? Oui. C'était pas prévu moi. Et bien moelleux. Petite table basse pour pouvoir faire l'apéro, le saucisson, le pâté en croûte, on connaît. Enfin, c'est ce que j'avais prévu en tout cas quand j'ai réservé. T'inquiète, j'ai aussi mes courses dans le coffre. Ah oui, contrairement à ta présence. Touche le mur, comment c'est trop bizarre. Mais il y a une prophétie qui va se mettre en place ou qu'est-ce que... t'inquiète vraiment. Ok. Ah ouais, c'est vraiment du Nesquik en fait. Vas-y, en zoomé, vas-y. Les murs sont en Nesquik. C'est-à-dire que... Mais attends, mais là, Oui. officiellement, on a cassé un bout du logement là. Ouais, ah, la caution, mec. Aïe. Hop là. Ah, tu fais gaffe, tu peux ouvrir la poubelle et gratter en même temps. Ouais, t'as joué. Voilà, allez hop. On a aussi une cuisine avec une table à manger. Et on y retrouve des équipements, genre une plaque, un four. Mais attendez, j'ai vu aussi qu'il y avait un frigo. Est-ce que j'ai ma petite brique de jus d'où Séverine, elle se plaignait? Ça, je pense pas en fait. Ah, il y a les briques. Mec, Incroyable. C'est vraiment les briques dont elle parlait. il y a vraiment les briques. Ça, c'est vraiment pour mon divertissement d'avoir la confirmation d'un commentaire. En vrai, les frères, il y a vraiment... Donc ça, c'est l'accueil, ça. On a 8 ans ou ça se passe comment là? On part faire un stage de foot quoi. Vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent payer une chambre 300 balles pour avoir un jacuzzi, télé, tout ce que tu veux. Enfin bon, franchement, quand tu viens ici, t'as au minimum 25-35 ans. Et en cadeau, t'as une brique de jus de pop quoi. Sinon, on a aussi un micro-ondes, une machine à café. On a bien évidemment un évier qui fonctionne parfaitement. Par contre, l'équipement, bien stylé. Hein. Et attention, hein, d'après l'autre commentaire, il y a quand même trop d'équipements en fonctionnement. Moi, je trouve que pour le moment, une télé et une cuisine équipée, moi, ça me vante. C'est pas trop d'équipement non plus. Ici, c'est la salle de bain et elle a l'air incroyable. On a une baignoire complètement zen avec des petits cailloux autour, des petites toilettes pour poser un classique à la lumière, petit mur végétal, on est dans le studio d'inox ou quoi? Un petit paravent, classique, un petit évier pour se laver les mains après un bon classique, hop, et ensuite on met les claquettes après un bon petit classique. Et derrière moi, on y retrouve la chambre. On y retrouve un lit, un petit dressing aussi dans la chambre pour mettre sa petite veste, son petit slip, son petit string, un porte-télé au cas où si tu ramènes la tienne. Et la subtilité, c'est que ce matelas, il est chauffé. Vous allez me dire pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'il fait froid. Non, en fait, je sais pas. Non, il fait pas froid, mais c'est juste que, puisqu'il y a de l'humidité, je pense que les gens, quand il faisait froid, justement, ont dû se plaindre que les couettes étaient un peu humides et du coup, ça rafraîchissait vraiment tout le corps. Et du coup, ils ont mis des matelas chauffants. Et ça, pour cette nuit, j'ai hâte de le tester.
Et sur la petite note de bienvenue, il nous explique pourquoi c'est toujours aussi humide. C'est parce que c'est genre obligé. À partir du moment où ici il fait sec, ça risque de s'effondrer. Et ils sont obligés de garder une certaine humidité. Du coup, les commentaires de Airbnb, il fallait juste lire ça en fait les gars. Hein, c'est normal que ce soit un peu humide. Et comment je le ressens moi, ça c'est une autre question. J'ai pas l'habitude que ce soit aussi humide. De vivre dans un endroit humide, sinon t'es un mec chelou. Quand même. On dirait une salle de bain qui est mal aérée quand même. Les amis, il est l'heure pour nous en cette fin de journée d'aller faire dodo. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nuit et je vous dirai dès demain matin comment je me suis senti dans ce matelas chauffant. Eh bien les amis, bonjour tout le monde. Ouch. Mais je t'ai dit au revoir hier, Val. Ouais. T'es revenu pendant la nuit. Je t'ai dit que j'avais pris une réservation pour ce soir. Il fallait pas me dire au revoir hier alors. Mais je pensais que t'allais partir, moi. Alors je me suis faufilé. Qu'est-ce que ça vaut la nuit avec un matelas chauffant? Eh ben au final, c'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal. Je pensais que j'allais crever de chaud, mais je crois que ça fonctionne très bien avec l'ambiance un peu humide de la pièce. Ça a quand même bien donné. Et écoutez, on va tout de suite rentrer chez nous et faire un débrief de tout ça. Et après ces 3 nuits, dans ces 3 Airbnb différents, j'ai enfin compris ce que c'était la catégorie WOW. C'est un endroit un peu cool pour découvrir un univers ou un thème créé par le propriétaire. Bon, en vrai, je recommande. Que ce soit seul ou accompagné, c'est un beau petit moment à passer. Et perso, en vrai, mon moment préféré, c'était le jacuzzi avec Neoxy. En vrai, franchement, je donnerais tout pour retremper ma peau dans l'eau où il y a la sienne. Ou en vrai, je suis proche de lui.